Tu as bien dormi? Comme tu es matinale. Et vous donc? Oh, tu sais, j'avais un travail, ma chérie. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Ah, mais j'entends bien. Où j'ai passé la... Ah, je te l'ai dit. Non. Ah, je te l'ai dit. Non. Ah bon, je te l'ai pas dit. Rien du tout. Je ne te l'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit, moi, hier soir en te quittant, je vais chez Bassinet. Chez Bassinet. Mais absolument, ma chérie, absolument. Où voulais-tu que j'aille sinon chez Bassinet? Et vous y avez passé la nuit? Mais pas du tout. Et pourtant, je suis rentrée dans votre chambre, votre lit impeccable, vous n'y étiez pas. Ah, nous irions passer la nuit? Eh bien alors c'est possible, c'est fort possible. Je n'ai pas vu le jour se lever, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? On n'a plus le temps de rien voir. On vit une telle vie, tu sais. Et c'était gai? Oh bah tu penses. Le pauvre Bassinet, tu penses, oui. Qu'est-ce qu'il a? Bah, dans quel état où il est, Bassinet? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est au bout, ma chérie, voilà ce qu'il a. Ah, c'est à ce point? C'est une question d'heure, Yvonne. Peut-être même de minutes maintenant. Et il organise des soirées dans son état. Son état. Il ne se rend pas compte de son état. Comment veux-tu qu'il se rende compte de son état dans l'état où il est? Et vous donnez vos consultations en habit noir? En habit noir, parfaitement. C'est-à-dire, non, je vais t'expliquer. Bassinet est si malade que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée avec beaucoup de médecins. Une consultation en habit noir, et on a dansé, toujours pour lui cacher la... Hein, alors, tout en dansant, n'est-ce pas? Sans avoir l'air de rien, bien sûr. Hein, c'est le petit choléra. Il n'en réchappera pas. C'était d'un guet. Avec les malades, il faut savoir user de subterfuges. Ah oui, très ingénieux, dites donc. Ainsi, il est vraiment perdu? Oh, perdu? Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet! Bonjour, docteur! Lui, que le diable l'emporte. Chut, taisez-vous, vous êtes malade. Qui, moi? Jamais de la vie. Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez... Comme tu vois, très mal, il va très mal. Mais allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu'il vous dit... Mais ce qu'il sait, il n'est pas médecin, je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi? Mais oui, seulement on a voulu vous cacher la situation. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est même pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Il a passé la nuit auprès de moi, lui? Mais oui, vous ne vous en êtes pas aperçu. Mais laisse-le donc, tu vois bien qu'il a le délire. Mais taisez-vous donc, vous ne sentez donc pas que vous faites des impairs? Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Allez, monsieur Bassinet, c'est égal, soignez-vous bien. Ah, vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. C'est clair, il me trompe. Ah, je dirai tout à ma mère. Ah ça, vous ne sentez pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Vous n'avez pas l'air de comprendre un demi-mot, vous. Et comprendre quoi? La situation. Si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons, vous pouviez bien y rester. Permettez! Quel besoin aviez-vous de venir patauger? Hein? Quoi? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir? Comment voulez-vous que je devine si vous me l'aviez dit? Ah bah, il faut toujours mettre les points sur les i, à vous. Oui. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ah! Eh bien voilà ce que je voulais. Vous savez, moi je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, et bien ça s'arrachait. Si c'est pour un service... Oui, à me rendre, hein, parfaitement. Ah, le contraire m'est étonné. Alors je vous demande pardon, monsieur Bassinet, mais je suis un peu fatigué, j'ai dormi sur la banquette. Oh, mais ça ne fait rien. Je vous remercie. Mais j'ai ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris, alors vous comprenez. Ah oui, bah, voilà ce que c'est, hein. Crampon, va. Je vous demande pardon? Monsieur a sonné? Oui, je vous en prie, débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est une personne qui demande à me parler. Ça fera partir. Compris. Le remède contre les raseurs. Dites, vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage... Votre héritage? Oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas.
Alors, je suis venu, comme je sais que vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Comment? Et c'est pour cela que vous me poursuivez jusqu'ici? Attendez, ne vous fâchez pas, vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Mais allez vous brosser! Si vous croyez que je devais recommander vos appartements malsains, Non, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, tout meublé, une occasion. C'était une couturière qui l'habitait. Elle a délogé sans payer. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la mais couturière... je me moque de votre histoire, de votre appartement et de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Non, permettez, ce n'est pas de la couturière. Je sais bien, mais vous auriez pu choisir un autre moment pour m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps, ma pauvre femme, Ah oui, c'est vrai, vous êtes marié, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. allons, tant mieux, tant mieux. Comment tant mieux? Bon, non, je veux dire, tant pis, tant pis. Ah, vous ne croiriez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Ah, enlevé. Ah oui, par une attaque d'apoplexie. Non, par un militaire. Ah, Je l'avais laissé sur un banc en Tuileries. Je lui avais dit, attends-moi, je vais jusqu'au chez le marchand de tabac acheter un cigare. Jamais retrouvé. Ah, on a sonné. c'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Voyons ça. Ah, parfaitement. Ah là là, aïe 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 aïe. Ah, je vous demande pardon, monsieur Bassinet, c'est un raseur. Il ne peut pas faire autrement que de le recevoir. Un raseur. Ah, mais je connais ça, tenez. Faites-le entrer, je vais rester là, ça me fera partir. Il va rester là. Oui. Quel col. Et c'est qu'il veut me parler en particulier. Ah, bah c'est autre chose. Ah bah oui. Moi alors, qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chevassus. Oh, mais c'est Chevassus, mais je le connais très bien. Je serai enchanté de lui serrer la main. Je m'en irai après. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas lui, c'est son père. Il n'en a jamais eu. Alors c'est son oncle et il désire ne pas être vu. Allez, allez. Ah, très bien. Oh, dites donc, je vais attendre à la pièce d'à côté, hein. Il ne s'en ira pas, hein. Ah, ma foi, tant pis. Je lui ferai droguer toute la journée. Au fait, une idée. S'il vous embête, votre raseur, j'ai un moyen pour vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Hein, c'est ça. Ouais. Rentrez. Si vous êtes fatigué, dormez. Il y a une chaise longue. Oh, eh bien, ma foi, ce n'était pas sans peine. Et dire que monsieur est médecin qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Je croyais qu'il ne s'en irait pas. À la place d'un monsieur, je le soignerai par les stupéfiants. Oh non, c'est trop d'émotions depuis ce matin. Je suis moulu, brisé. Ah, et je vais essayer de dormir pendant 1 heure. Ah, veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Ah, c'est bon là. Ah oui, je sens que je ne tarderai pas. Faudra-t-il réveiller monsieur? Ah oui, demain. Ou après-demain. Et pas si je dors. Hein. Bon. Alors à ces jours-ci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma fille, mon gendre, oh, je veux les voir. Monsieur, c'est votre belle-mère. Madame, c'est Madame Greville. Oh, mes enfants, mes enfants. Qui c'est? Une trompe? Ma belle-mère. Toi-même. Oh, ce que c'est bête de vous réveiller comme ça. Oh, ma fille. Oh. Mon gendre. Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Comment donc? J'allais vous le demander. Mais vous comprenez la surprise, l'ahurissement quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil. Il y a toujours un moment. Embrassez-moi, belle-maman. Doucement, ne me secouez pas trop parce que vous savez, quand on vient de dormir, Ah, vous venez de dormir. à peine. Oh, ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Allons bon, vous êtes physionomiste? Ah. Oh, mes enfants, que je suis heureuse de vous revoir. Elle a le retour mouillé. Ne pleure pas, maman. Mais je ne pleure pas. Elle pleut. C'est l'émotion de vous revoir. Oh, ce cher Moulineau. Il a maigri. Oh, mes enfants. Le mariage a du bon, vous savez. Et pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. Pour vous faire honneur. C'est-à-dire que mon mari avait un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà.
Vous êtes médecin de nuit, vous, maintenant? Non, mais vous savez, quand il y a des balles... Enfin, je veux dire des balades, un médecin se doit à ses balades. Vous êtes enrhumé? Un peu, un peu. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais que tu es donc âcre avec ton mari. N'est-ce pas qu'elle est cancre, horriblement cancre? Apparemment, il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. C'est pour moi, ça attrape. Oh là là, mais calmez-vous. Oh, pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure m'a pris de vous remettre. Vous permettez? De bassiner, ça par exemple. Répondez que j'en ai pour un mois. Il n'a qu'à être malade, celui-là, je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon barbier. Un raseur. Ah, Étienne, entrez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Ah, monsieur est bien bon. Je remercie bien monsieur. Je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Dites donc, vous savez que je suis là? Oui, oui, rentrez là, rentrez. Et qu'est-ce que c'est celui-là? Rien, c'est un malade. Allons donc. Et pourquoi le chassez-vous? Il a une maladie contagieuse. Vraiment? Oh, tout ce qu'il y a de plus contagieux. Et une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est pourtant un malade bien complaisant. Oh, mais il y a quelque chose, il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, laissez-moi avec ma fille, j'ai à lui parler. Avec plaisir. Quand ma femme est de cette humeur-là... Ah ça, mais qu'as-tu donc contre ton mari? Maman, je suis si malheureuse. Oh, mon Dieu, mais quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même, et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Comment sans que tu t'en aperçoives? Mais il me semble que ça se voit, enfin surtout la nuit. Comment? Mais dame, où est votre chambre? Laquelle, la mienne? La tienne, la sienne, enfin la vôtre. Eh bien, moi, je suis là, et mon mari est là. Comment? Toi là, ton mari? Mais au bout de 6 mois? C'est comme ça depuis longtemps. Oh, ben c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu la chambre commune? C'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Ah oui? Mais c'est même ce qui fait la force des unions libres, ça. Ma chère enfant, mais c'est élémentaire. C'est mathématique. Pardon, madame? Le contagieux! J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Voulez-vous bien rentrer? Vous vous entendez encore avec lui, sans doute. Un bien joli métier vous faites là, monsieur. Moi, monsieur? Oui. Allez vous coucher. Comment? Que j'aille me coucher? Eh bien oui, quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Ils ont quelque chose dans cette maison. Alors vous direz à Moulineau? Oui, c'est bien, je dirai. Je vous remercie. Voulez-vous me permettre de vous baiser la main? Oh, mais pas du tout. Oh, mais voyez-vous cela? Allez, bonsoir. Bonsoir. Oh, mais il est ennuyeux, mon gendre. Il devrait laisser ses malades chez eux. Oh, alors tu disais, ton mari a passé la nuit dehors. Ce qu'il y a de plus dehors, maman. Oh, Je suis malheureuse. oh, mais ne pleure pas. Explique-moi plutôt. Moulineau a découché. Pour qui? Pour qui? Madame, oui. Un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je n'en sais rien. Seulement hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Oh, mais c'est un gant de femme. C'est un indice. Et dans ses papiers? Oh, je n'y ai pas regardé. Oh, pas regarder. Mais enfin, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir. Et toutes les femmes le font. Oh, ton mari. Laisse-moi faire. Allons donc, j'espère que tout est au mieux. Belle maman lui aura fait entendre raison. Moulineau! Mère de ma femme? Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Si je... Oh, qu'est-ce que je l'ai cherché, celui-là? Bon, pas touche. À qui il est, ce gant? À qui? À moi, belle maman, à moi. À vous, de cette taille-là. Oui, c'est pour rapetisser la main, vous voyez? En ramenant le pouce et en allongeant les doigts, comme ça, hop, c'est plus élégant pour un homme. Allons donc, c'est un gant de femme. Pas du tout, il a été mouillé, il a plus dessus, alors il a rétréci. Et la longueur? Précisément, il a rétréci et allongé, c'est l'eau. Il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Ça fait toujours cet effet-là. Ainsi, vous seriez mouillé? Oh! Enfin, voyons, c'est marqué 6,5. 9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Moulineau, vous me prenez pour une cruche? Non, pas de temps, pas de temps. Vous voulez que je vous dise?
Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, débauché. Vous passez vos nuits dehors et l'on trouve des gants de femme dans votre poche. Mais puisque c'est l'humidité, maman. Oh, Moulineau, si vous trompiez ma fille, vous savez que vous aurez affaire à moi. Permettez. Vous savez que vous êtes marié. Elle m'ennuie. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Permettez, pas à vous. Mais d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Oh, le code dit la femme, pas la belle-mère. Mais c'est qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé. Vous voudriez donc séparer une fille de sa mère? Vous êtes là à masticoter. Après tout, je suis maître de mes actes. Je n'ai de compte à rendre à personne et vous me rompez la tête. Oh, et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Ah mais tenez, mais vous me feriez croire que je suis trop dans cette maison. Ah bah tiens, je vous dis pas, tenez. Non, j'aime mieux me retirer. Ah, cette femme-là, elle exaspérerait le président de la République. Tous les mêmes. Exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère. Ah non, je ne passerai pas la nuit ici. Dussé-je aller chercher refuge à l'hospice de nuit. Mais dès l'aube, je serai là, Moulineau, dressé devant vous comme une tigresse.